Chante le loup. Une boule d'histoire écrite et racontée par Charlotte de Crombrugge. Depuis la nuit des temps, autour du village de Millechamps, rôde un loup avec de longues dents. De père en fils, ce loup habite les bois, et, comme de coutume, il effraie les villageois. Des générations de chasseurs ont bien essayé de l'attraper, mais bien souvent, ce sont eux qui se sont fait croquer. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un loup dans la tanière, et ce loup n'aime pas sortir de son repère. Il préfère chanter quelques notes qu'il écoute résonner dans toute sa grotte. Aouh! Ce n'est pas un loup qui fait peur, oh non, c'est un loup chanteur. Mais, comme le veut la tradition, loup chanteur, tu dois quitter ta maison. Tu dois faire le grand méchant loup, celui que les villageois craignent par-dessus tout. Ah non, ça m'embête ces histoires où je suis toujours le méchant. Pourquoi je ne pourrais pas juste chanter devant tous ces gens? Parce que dans l'histoire, le chasseur est déjà à tes trousses. Allez, cours donc chez les 3 petits cochons, leur flanquer la frousse. Le loup chanteur se rend donc chez les 3 petits cochons. Et alors qu'il s'apprêtait à souffler sur leur maison, il se dit que c'était bien plus chouette de siffler. Les cochons sortirent étonnés. « Tiens donc, ce loup ne veut pas nous manger ?» Au son de cet air enjoué, ils se mirent à danser. Et c'est sur ces notes joyeuses et légères que le loup et nos 3 compères devinrent copains comme cochons, coupant court à la tradition. Mais, loup chanteur, attention, le chasseur est en train de te traquer, alors que toi, tu ne penses qu'à chanter. Il quitta les cochons en plein concert pour se rendre chez une grand-mère qui attend sa petite-fille dans sa chaumière. Devines-tu de quelle grand-mère il s'agit? C'est la grand-mère du petit chaperon rouge, et oui! Le loup tire sur la chevillette et entre dans la maison. Voit l'appétissante grand-mère sous son édredon. Et alors qu'il ouvrait la gueule pour l'avaler, il l'entendit doucement fredonner. Aouh là là! Je ne peux pas croquer une telle voix. Tant pis pour l'histoire, la fin changera. Il sortit alors sa plus jolie note en ré mineur et dévoila son talent de loup chanteur. Mère Grand et le grand loup pas bien méchant chantèrent alors à l'unisson, coupant court à la tradition. Mais, loup chanteur, attention, le chasseur est en train de te traquer, alors que toi, tu ne penses qu'à chanter. Le loup quitta la grand-mère Guillerette, une mélodie dansant toujours dans sa tête. Et alors qu'il se dandinait en chemin, il croisa la chèvre de Monsieur Seguin. « Ah non, tu vas encore me dire que je dois montrer mes dents, mais je n'ai pas envie d'être le méchant. Pourtant, tu es le grand méchant loup, les loups font peur, un point c'est tout. Les chèvres, ça ne sait pas chanter, profites-en donc pour la croquer. » « Bien sûr que les chèvres savent pousser la chansonnette. Qui donc vous a raconté de telles sornettes? Bé, 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 bé. Aouh! Cette chèvre a du coffre ma parole et un timbre de voix, ma foi, qui m'affole. Je propose qu'on forme ensemble un chœur. Et là, le grand gentil loup qui ne fait pas peur, je te rappelle qu'à tes trousses, il y a un chasseur. Et ce n'est pas une clé de sol ou un lacis d'eau qui face à lui t'aideront à sauver ta peau. Ouais, je sais. Et sur ce, voilà qu'il se remet à chanter. Mais, c'est bien le chasseur, là. Il s'avance sur la pointe des pieds dans le bois. Monsieur Loup, derrière toi, le chasseur a son fusil. Monsieur Loup, derrière toi, dis-lui vite que tu es gentil. Oh là là, mais ces têtes de linotte continuent de chanter.
Il ne m'entend pas, il chante trop fort, tu dois m'aider. Monsieur Loup, derrière toi, le chasseur a son fusil. Monsieur Loup, derrière toi, dis-lui vite que tu es gentil. Aide-moi à l'avertir, avant que le chasseur ne tire. Monsieur Loup, derrière toi, le chasseur a son fusil. Monsieur Loup, derrière toi, dis-lui vite que tu es gentil. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Ah, eh bien, c'est pas trop tôt, tu nous as enfin entendus. Regarde donc qui est caché derrière ce petit buisson. Eh oui, c'est le chasseur. Tu vas devoir courir vite, mon garçon. Le loup commence alors à pleurer. Il ne sait pas courir, il n'est pas assez entraîné. Il s'assied alors sur un gros caillou, prend sa tête dans ses mains et la pose sur ses genoux. Aouh! Mais pourquoi le chasseur me chasse? Je suis tout gentil et ne ferai pas de mal à une limace. Et moi, vous pensez que ça me plaît? Intervient le chasseur d'un ton assuré et vrai. Tous ces villageois qui me demandent de vous chasser, ils me disent que c'est ce qui est dans les histoires et qu'il faut les respecter. Mais moi, ce dont je rêve, c'est de jouer de l'accordéon. Peu m'importe que ce ne soit pas la tradition. Le chasseur s'assied alors lui aussi sur un gros caillou. Il prend sa tête dans ses mains et la pose sur ses genoux. Mais pourquoi dans les histoires je dois toujours chasser? Je n'aime pas les fusils, et dans les bois j'ai peur, je dois l'avouer. Et voilà le loup et le chasseur côte à côte, s'apitoyant sur leur sort et cherchant à qui la faute. Ah mais non les garçons, hein. Levez-vous et cherchez des solutions. Le loup et le chasseur échangèrent tout à coup un regard complice. Il semblerait bien qu'ils aient trouvé une parade pleine de malice. Sais-tu ce qu'ils ont imaginé comme fin de ce récit? Devines-tu comment ils font désormais pour faire ce dont ils ont envie? Eh bien, on n'a plus jamais revu le chasseur au village de Millechamp. Les villageois, peu rassurés, ont regretté qu'il ne soit plus présent. Encore un chasseur croqué par un loup méchant. Sans lui, plus personne n'osera aller dans les bois maintenant. Mais tu le sais, le chasseur n'a pas été croqué. Il vit désormais avec le loup dans les bois enchantés. Car oui, le bois est devenu un bois enchanté. Non pas suite à une invasion de fées, oh non, plutôt parce que dorénavant, on y entend des chansons. Tous les animaux, depuis le mulot jusqu'au cerf, peuvent en effet assister à de joyeux concerts. Le loup chante sur les notes de l'accordéon du chasseur, et le chasseur a rangé son fusil dans un champ de fleurs. Les 3 petits cochons et la grand-mère jamais ne les ratent, et montent parfois sur scène pour se joindre au spectacle. Tout comme la chèvre de Monsieur Seguin, malgré qu'elle ne chante pas tout à fait bien. Et la légende raconte même que parfois, on y a vu l'un ou l'autre curieux villageois. Mais ils n'osent pas en parler, ils craignent qu'on les traite de fous alliés. Car qui pourrait les croire s'ils expliquent qu'ils ont vu un loup et un chasseur faire de la musique? Oh non, ce n'est pas ce que veut la tradition. Les histoires de loups ne terminent jamais en chanson.